Très chers compatriotes, nous voici pour la troisième fois au rendez-vous de l'histoire. La première fois, ce fut en ce beau jour du 30 juin 1960. Dans l'allégresse générale, notre pays accédait à la souveraineté nationale et internationale. Mais ce fut également le début de la difficile naissance d'une nation et l'apprentissage laborieux de l'exercice du pouvoir. La seconde fois, le 24 novembre 1965, l'anarchie s'installait partout dans le pays. Lentement mais sûrement, les luttes fratricides accablaient notre peuple. Devant le chaos et la division qui menaçaient d'éclatement les fondements même de l'État, une poignée de vaillants fils du pays, dans un élan de sursaut patriotique, décidèrent d'infléchir le cours de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, 24 avril 1990, enfin, à la veille du 30e anniversaire de l'accession du Zaïre à la souveraineté nationale, après une présence de près de 25 ans à la tête du pays, et face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai pensé qu'il était temps de recueillir les avis du peuple zaïrois afin de dégager les lignes directrices susceptibles d'orienter nos choix politiques. Ainsi, le 14 janvier 1990, à l'occasion de l'échange des vœux de Nouvel An, j'avais annoncé à mon peuple ma volonté d'organiser un large débat national sur le fonctionnement des institutions politiques de la Deuxième République. À ce sujet, j'ai sillonné toutes les régions du pays, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Je me suis mis à l'écoute de la majorité silencieuse. Ces interrogations, ces inquiétudes et ces aspirations ont retenu toute mon attention. J'ai recueilli des mémorandums aussi bien individuels que collectifs. J'ai reçu en audience différents groupes socio-professionnels tels que professeurs, missionnaires, opérateurs économiques, médecins, avocats, fonctionnaires, chefs coutumiers, femmes commerçantes, étudiants. Période de transition ira du 24 avril 1990 au 30 avril 1991. Cette période de 12 mois sera mise à profit par les formations politiques pour faire l'apprentissage de la démocratie pluraliste et affronter l'électorat, suivant en cela un calendrier précis qui sera rendu public. La période de transition sera également mise à profit pour procéder à la révision de la Constitution qui se fera en 2 étapes. Comme je l'ai déclaré plus haut, le pays sera régi pendant la transition par la Constitution actuelle qui doit subir des modifications au niveau du Conseil législatif. Pendant ce temps,
une commission sera mise sur pied pour l'élaboration d'une constitution définitive appelée à régir la Troisième République. Après la mise en place du gouvernement de transition, j'entreprendrai une tournée d'explication des nouvelles réformes à travers le pays, car la majorité silencieuse qui a exprimé clairement sa volonté pourrait ne pas comprendre pourquoi et dans quel intérêt j'ai opté pour le point de vue de la minorité. Très chers compatriotes, avant de terminer mon propos, je voudrais me résumer pour une bonne compréhension de tous. À dater de ce jour, mardi 24 avril 1990, tirant les enseignements de la consultation populaire à laquelle avaient pris part plus d'1 million de Zaïroises et de Zaïrois et d'où sont sortis 6128 mémorandums, j'annonce solennellement au peuple zaïrois 1. L'introduction du multipartisme acte 3 au Zaïre, l'abolition de l'institutionnalisation du mouvement populaire de la Révolution avec comme conséquence la suppression de son rôle dirigeant, la séparation nette entre le parti et l'État, la réhabilitation des 3 pouvoirs traditionnels, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire, comme les seuls organes constitutionnels. La dépolitisation de la fonction publique, de la territoriale, des forces armées, de la gendarmerie, de la garde civile et des services de sécurité. L'instauration d'un pluralisme syndical. 2. La désignation d'un premier commissaire d'État. 2. La désignation d'un premier commissaire d'État ou premier ministre, si vous voulez, suivi de la formation d'un gouvernement de transition. 3. La révision de l'actuelle Constitution en vue de l'adapter à la période de transition qui s'instaure. 4. La mise sur pied d'une commission chargée d'élaborer la Constitution de la Troisième République, Constitution qui sera sanctionnée par un référendum populaire. 5. L'élaboration enfin d'un projet de loi devant régir les partis politiques dans notre pays et organiser leur financement. L'unificateur. Mon rôle d'arbitre au-dessus des partis ayant été ainsi défini, je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire comprenez mon émotion. Quelles que soient les lacunes inhérentes à toute œuvre humaine, nous devons reconnaître que grâce à l'idéal qui nous a toujours animés dès l'aube du 24 novembre 1965, nous avons la paix, l'unité nationale, l'intégrité du territoire et la fierté de nous sentir partout zaïrois. Voilà le nouveau visage du Zaïre.
Voilà le Zaïre de la Troisième République qui prend naissance aujourd'hui et que nous voulons grand et prospère. Ce Zaïre, nous devons le bâtir ensemble pour relever un défi digne du troisième millénaire vers lequel va nous conduire la Troisième République. Si deux désirs font une volonté, comme le disait un grand penseur britannique, George Meredith, pour ne pas le citer, je me demande, quant à moi, ce que peuvent faire deux volontés unies, la vôtre et la mienne. Deux volontés qui s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau pacte que nous signons aujourd'hui, vous et moi, pour la construction d'un nouveau Zaïre. Un nouveau Zaïre, dis-je, sûr de lui, fort du grand génie créateur de son peuple, conscient de sa place au cœur de l'Afrique, capable désormais d'affronter avec foi et sérénité, assurance et dignité les défis de l'an 2000.